Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante dans une nouvelle vidéo d'explication des mots du Coran niveau débutant. Aujourd'hui on va débuter la plus grande sourate du Coran, à savoir Suratu Al-Baqarah. Alors on débute tout d'abord avec la signification du terme Al-Baqarah qui signifie la vache en langue arabe. On dit tout simplement au singulier Al-Baqarah et au pluriel Al-Baqarat, ou bien on peut dire aussi Al-Baqar pour renvoyer au nom d'espèce les vaches. Mais avant d'expliquer la première page, à savoir les 5 premiers versets, je vous laisse avec la lecture de ces 5 premiers versets. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. On commence à la barakatillah. Donc tout d'abord, Dieu va dire Bismillahirrahmanirrahim qui renvoie à la basmala que l'on a déjà expliqué précédemment. Ensuite, le premier verset est Alif Lam Mim. Alors Alif Lam Mim, c'est ce qu'on appelle al-huruf al-muqatta'a, c'est-à-dire des lettres détachées, que vous ne devez pas lire de manière suivie. Vous ne devez pas créer de liaison entre ces différentes lettres. Alif Lam Mim. Ensuite, Dieu va dire Dhalika al-kitabu la rayba fi. Dhalika est un ism al-ishara, c'est-à-dire un pronom démonstratif en français. Dhalika renvoie à quelque chose qui est loin, par opposition à hadha. Hadha, c'est quand c'est proche, et dhalika, c'est quand c'est loin. Le lam que vous voyez dans dhalika est ce qu'on appelle lam al-bu'd, c'est-à-dire qui indique l'éloignement. Donc c'est utilisé aussi bien pour parler de quelque chose d'important, comme le livre qui est mentionné, ou bien un élément ou un être qui est loin. Al-Kitab, c'est le livre, avec son pluriel Al-Kutub, qui vient de la racine Kataba. Kataba signifie écrire. Donc Al-Kitab est bâti et construit selon cette racine. Et initialement, c'est ce qu'on appelle un ism maf'oul, c'est-à-dire un participe passif qui a deux manifestations, soit la racine, la forme maf'oul, ce qui est écrit, par exemple maktoub, akala, ce sera ma'kul pour dire ce qui est mangé, et vous avez la structure également fi'al pour dire maf'oul, d'accord? Donc c'est littéralement c'est ce qui est écrit. Donc al-kitab, c'est ce qui est écrit. La rayba fihi. Ensuite, il y a le la. Le la est un indicateur de la négation. Il en existe plusieurs en langue arabe, et celui-là particulièrement est important parce qu'il renvoie à une négation totale et absolue. Ce qu'on appelle en arabe al-la an-nafiyata lil-jins, le la de la négation absolue. Comment on le reconnaît? Le mot d'après porte une fatha. Comme par exemple la ilaha illallah. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de Dieu à l'exception d'Allah. Cela signifie qu'il n'y a aucun Dieu. C'est une négation absolue. Il n'y a aucun Dieu à l'exception d'Allah. Également dans le verset la ikraha fid din, il n'y a aucune contrainte en religion. Ensuite, on a le terme de raïb. Raïb vient ça se rapproche de la notion de doute. En arabe, on appelle ça échec. Donc, raïb, vous pouvez le transposer, vous pouvez le remplacer, par échec pour comprendre plus facilement. Donc, dhalika al-kitab, voici le livre, la raïba, aucun doute, fihi, dans ce dernier. Ensuite, on va retrouver Huda lil muttaqin. Donc le Huda, on l'a déjà expliqué dans Sourate Al-Baqarah, renvoie à la guider. Puisque dans Sourate Al-Baqarah, on demande à Dieu de nous guider, Dieu révèle cette sourate en disant voilà la réponse à votre sollicitation. Huda lil muttaqin. Le li, c'est facile, c'est une harf al-jar, c'est une lettre, une particule qui va renvoyer généralement une traduction française à ou bien pour.
Al-muttaqin est le pluriel du terme al-muttaqi. Al-muttaqi vient de la racine waqaya. Le verbe waqaya qui en langue arabe renvoie à la protection, d'où le terme al-wiqaya, la protection. Et donc al-muttaqi est celui qui va instaurer une protection entre lui et le châtiment lors de la résurrection en faisant ce que Dieu a demandé et en s'éloignant de ce que Dieu a interdit. Ensuite Dieu dit الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Donc Dieu va dire الذين qui est une récurrente dans le Coran. Parce que le Coran évoque le kulliyat, évoque les généralités. Donc al-ladhin, c'est un ism mawsoul, c'est-à-dire un pronom relatif, pour renvoyer à dire tout simplement en français ce. Yu'minoun, de la racine amana yu'minu, mu'min, mu'man al-iman, l'idée de la croyance. Donc al-ladhina yu'minoun, ceux qui croient. Bi al-ghayb. Par contre, amana yu'minu, généralement on l'utilise avec le bi. Yu'minu billah, yu'minu bir rasoul, yu'minu bil akhirah. Al-ghayb vient de la racine raba yaribu pour dire être absent. Donc al-ghayb, c'est ce qui est absent de la détection, ce qui est absent de la perception. Donc c'est tout simplement l'invisible. Donc alladhina yu'minuna bil ghayb, c'est facile, la traduction peut se faire de manière littérale. Alladhina, ceux qui yu'minuna croient, ENT à la fin, bil ghayb à l'invisible. Wa yuqimuna as-salat. Wa, c'est facile, c'est la conjonction coordination pour dire et. Yuqimun renvoie au verbe aqama yuqimu, muqim muqam wa iqama, qui renvoie étymologiquement au fait de mettre debout. Donc ça renvoie tout simplement à l'accomplissement avec vigueur, l'accomplissement avec profondeur de la salat. Ceux qui fondent la salat, ceux qui établissent la salat, et initialement salat renvoie au terme de dua, l'invocation, d'accord ? Il y a le basculement de ce qu'on appelle d'une signification d'une haqiqa wad'iyya à une haqiqa shar'iyya, c'est-à-dire un passage d'une signification étymologique première vers une étymologie, vers une signification religieuse. On a déjà développé cela dans la conférence autour du tafsir. Donc, alladhina yuqimuna as-salat wa mimma. Mimma, en fait, il faut comprendre que ça a été rassemblé. C'est wa minma, et de ce que, d'accord? Wa min, c'est le min, harf al-jar, pour dire de. Ma, généralement, la petite astuce que je peux vous donner, quand vous retrouvez ma au milieu d'une phrase, traduisez-le par ce que ou ce qui. J'aime ce que tu fais, uhibbu ma taf'al. J'ai compris ce que tu as dit, fahimtu ma qulta. Donc, wa mimma, de ce que, razaqnahum, le verbe razaqa yarzuqu. Razaqa yarzuqu en langue arabe signifie le fait de donner. Ça rentre dans la catégorie des verbes en arabe de ce qu'on appelle af'al al-ata, c'est-à-dire les verbes qui indiquent un don, un octroi. Le verbe razaqa yarzuqu, d'où le terme en arabe que vous connaissez également, rizq, la subsistance. Wa mimma razaqnahum. Donc là, le verbe est attribué à Dieu. Le na dans le Coran qui renvoie à nahnu, qui renvoie à nous, est à attribuer généralement à Dieu. C'est ce qu'on appelle nun al-azama, c'est-à-dire le nous de majesté. Alors, wa mimma razaqnahum, d'accord, hum ça renvoie à ces muttaqin, yunfiqun, du verbe anfaqa yunfiqu, munfaq wa infaq, qui renvoie à l'idée de la dépense, l'idée de don. C'est pour ça qu'on dit en arabe an-nafaqa. An-nafaqa, c'est ce dont tu as besoin pour pouvoir subvenir à tes besoins. On dit an-nafaqat, tout simplement. Donc, on essaie de reprendre le verset. Alladhina yu'minuna bil ghayb, très bien. Wa yuqimuna as-salat, deuxième condition. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ensuite, Dieu va dire walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. C'est aussi assez simple. Walladhina, nous avons déjà expliqué. Yu'minuna, souvenez-vous, amana yu'minu, c'est l'idée de croire. C'est un verbe très répandu dans le texte coranique. Bima, donc bi, on expliquait que amana yu'minu s'utilise avec le bi. Ma, également, ce que. Unzila, c'est le verbe anzala pour dire faire descendre. Sauf que quand vous voyez un verbe, anzala par exemple, celui-là, ou unzila ici, au début, qui commence par une damma et dont l'avant-dernière lettre est une kasra, c'est un verbe conjugué à la voix passive. Si anzala veut dire descendre, unzila veut dire qu'on a fait descendre.
Si daraba veut dire frapper, duriba veut dire être frappé. Si akala veut dire manger, ukila veut dire être mangé. Si kasara veut dire casser, kusira veut dire être cassé. Si par exemple tahara veut dire purifier quelqu'un, tuhira veut dire être purifié. Par exemple, d'accord? Si on dit istakhraja, c'est faire sortir quelque chose, extraire, ou stukhrija, c'est être extrait. Donc c'est ce qu'on appelle en arabe, alors il y a deux noms, soit le mabni lil majhoul ou bien al fi'l alladhi lam yusamma fa'iluhu. Le verbe dont le fa'il, dont le sujet n'est pas mentionné. Donc comment on le reconnaît? Il est au passé. Première lettre porte une dhamma et l'avant-dernière lettre porte une kasra. Donc là c'est unzila ilayka, ce qui a été envoyé vers toi, ce qui a été descendu à toi. Traduction très littérale n'est pas très belle mais c'est pas grave. Unzila ilayka. Wama unzila min qablik. Wama unzila, c'est la même chose. Min, c'est deux. Qablika, le terme qabl, par opposition à ba'd. Qabl, c'est avant. Ba'd, c'est après. Donc, min qablika, avant toi. Donc, walladhina yu'minuna bima unzila ilayka. Très facile à comprendre. Wama unzila min qablik. Essayez de comprendre tout seul. J'essaye de ne pas traduire, je veux que vous compreniez tout seul. Wa bil akhirati hum yuqinun. En fait, ici, il faut remettre dans un certain ordre pour comprendre plus facilement. Wa yuqinuna bil akhirati. Wa bil akhirati, et al-akhira, c'est par opposition à dunya. C'est dunya et ce bas monde, al-akhira est la vie dernière, la vie de l'au-delà. Wa bil akhirati hum, eux, ces derniers, yuqinun. Ma ma'na yuqinun, qu'est-ce que signifie ce verbe? Ayqana, yuqinu, muqin, muqan, iqan. Renvoie au fait de croire avec certitude, être certain. On va dire anta muqin, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Hal anta muqin bima taqul? Lui va dire oui, effectivement, ana muqin bima aqul. Donc le verbe ayqana yuqinu renvoie tout simplement au fait d'être certain, d'où le terme en langue arabe al-yaqin pour renvoyer la certitude. Et donc wabil akhirati, d'accord? Et par rapport à l'au-delà, hum, c'est un damir munfasil, un pronom qui renvoie à la majorité masculine. Hum yuqinun. Qu'est-ce qu'ils font? Yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaik également est un mot très répandu dans le Coran. Ulaika est le similaire de haula'i pour dire ces personnages. Si hadha renvoie un individu, haula'i renvoie un groupe d'individus, aussi bien hommes que femmes. Par contre, ils sont doués de raison. On n'utilise pas ulaika ou haula'i pour des objets. Donc ça signifie tout simplement ces personnes. D'accord? Ulaika, ces individus. Donc ulaika, c'est tout simplement ces personnes-là. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ala est une harf al-jar, très facile, pour dire sûr. Hudan, très facile, on l'a expliqué au préalable, pour dire la voie. Min rabbihim. Min, c'est facile, on l'a déjà expliqué. Rabb, c'est le Seigneur. C'est l'éducateur, on l'a déjà expliqué. Rabbihim, faites attention, le him en fait c'est hum. Mais les Arabes ont changé la kasra ont changé la dhamma par une kasra parce que le son en langue arabe i-ou n'est pas très popularisé. On ne l'aime pas trop. On considère que c'est lourd. On dit en arabe c'est thaqil. C'est thaqil. Donc on a changé min rabbihum à min rabbihim. C'est comme ça que les Arabes parlent. Donc ulaika ala hudam min rabbihim. Voici les personnes qui sont sur la voie de leur Seigneur. Min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika encore. Hum. Facile, on vient de l'expliquer. Al-muflihun vient du verbe en langue arabe aflaha yuflihu, qui signifie réussir. Dans le Coran, dans la sourate 23, Dieu va dire qad aflaha al-mu'minun. Certes, les croyants ont réussi. Donc al-muflih, c'est celui qui fait l'action. C'est ce qu'on appelle ici un ism al-fa'il. Ulaika humul muflihun. Et quand vous trouvez un mot en langue arabe qui finit par una, c'est l'indicateur du pluriel. Donc ulaika humu al-muflihun. Voilà. Alors, avant de vous quitter, je vous invite à réécouter tout de suite, vous allez entendre la lecture à nouveau de ces 5 premiers versets, et c'est la méthodologie que l'on va adapter pour chaque fois. On commence par écouter au début ces versets, qu'on essaiera de faire une page, ensuite on explique, ensuite on réécoute l'ensemble des versets en essayant de comprendre le plus profondément et le plus précisément possible. N'oubliez pas que ces cours sont uniquement pour un niveau débutant et que les cours avec un niveau intermédiaire et avancé seront
pas tout de suite, ça prend beaucoup de temps, mais seront prévus, Inch'Allah ta'ala, ultérieurement. Barakallahu fikum pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون